Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce mardi 2 juillet 2024 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier Le Tardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine François, et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau et Maxime Roberge, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 2 juillet 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde à la séance du 2 juillet. Je vais saluer également les gens qui nous écoutent en direct là, via le Zoom et ceux qui vont nous écouter là, en diffusion là, sur la TV d'ici. Je demanderai aux gens aussi qui sont présentement présents de ne pas oublier de fermer leur téléphone cellulaire et de s'assurer que ça ne sonne pas durant la séance du conseil. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous prendrez note que selon le projet qu'on avait déposé, nous avons retiré le point 10.1, qui est l'autorisation d'achat d'une série automatique là, à l'extérieur pour le chalet des loisirs. On n'a pas reçu toutes nos recherches d'informations pour le coût et le prix, donc on n'était pas en mesure de pouvoir en débattre ce soir. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte en réalité le règlement relatif à la régie interne des séances du conseil municipal et que les membres en ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, en fonction de la modification de l'amendement de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Guylaine François propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé pour la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Celles et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons procéder passer au point 4.1, qui est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Donc, considérant que les membres du conseil en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer, M. le maire. Donc, Mme Christine Plot propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.2, c'est l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2024. Considérant que les gens en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à ces lectures, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose. Mme Guylaine François propose que le procès verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 12 juin. Donc, considérant que les gens en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. M. Éric Martineau propose que le procès verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Dernier procès verbal, celui de la séance extraordinaire du 19 juin 2024. Donc, considérant que les membres du conseil en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture du procès verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Mme Guylaine François propose que le procès verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 5.1 qui est le compte généraux au 30 juin et dépôt du rapport pour les autorisations des dépenses pour la période du 1er juin au 30 juin 2024. Donc, comme à l'habitude, je vais identifier les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, nous avons la quote-part de l'OMH qui est de 6 588 $. Nous avons aussi la première quote-part qu'on doit payer aussi pour la Sûreté du Québec qui est de 334 790 $. La régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré, le troisième versement de 3, qui est de 17 619 $. On a aussi les frais d'incinérateur pour le mois d'avril 2024 qu'on doit rembourser à la MRC, qui est de 16 424,77 $. Nous avons aussi un filet de jeu d'araignée pour un parc qu'on avait à remplacer, qui est de 5 833,20 $. Après ça, nous avons des pièces mécaniques pour 5 203,95 $. Des tests d'eau et la caractérisation de l'eau. Donc, il y en a pour 6 894,24 $. Nous avons également la collecte des matières résiduelles. Donc, on en a pour 75 083,59 $. La location de conteneurs pour l'éco-centre, donc on en a pour 15 331,91 $. Les honoraires pour Urbatec, donc 5 002,56 $.
un débitmètre qu'on a acheté 9 979,83 sous. Après ça, l'Agence du revenu du Canada, 16 215,21. Revenu Québec, ministère du Revenu, on en a pour 44 398,9 sous. Le compte d'électricité est de 5 023,91 sous. L'assurance collective de 11 333,72 sous. Et des dépenses de pièces matérielles, formation pour le 15 jours et tout ça. Donc, il y en a pour 7 085,62 sous. C'est des sous qu'on avait mis sur la carte de crédit qu'on a remboursé. Donc, il y a un sous-total de 654 850,77 sous. Pour le salaire, pour le mois de juin 2024, on en a pour 122 327,81. Donc, pour un grand total de 777 178,58 sous. Donc, voici les dépenses là, pour le mois de juin. Donc, considérant considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 30 juin, et qui en vertu de l'article 477,2 de la loi sur les civils, tout fonctionnaire et employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Oui, monsieur le maire, avant de proposer, j'aimerais juste préciser, parce que c'est toujours moi qui propose pour le compte de dépenses, j'aimerais ça préciser qu'une fois par mois, moi, je vais à la ville, puisque je suis responsable des finances, où je vérifie l'ensemble des factures, puis je fais le lien, les initiales et tout. Fait que c'est vérifié aussi de ma part tous les mois. C'est ce qui fait que je propose à tous les mois ce volet-là, puisque je l'ai vérifié un peu. Alors, je propose, monsieur le maire. J'espère que vous l'avez vérifié plus qu'un peu. oui, effectivement, l'ensemble des factures. Merci donc. Madame Lefrançois propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 777 178,56 sous pour la période qui se termine au 30 juin 2024, incluant les salaires, d'autoriser les paiements des 10 comptes, de reconnaître que la liste fait foi des rapports et des autorisations de dépenses, et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 6, qui est le suivi des points d'information. Donc, je vais passer la parole à M. Martineau. C'est Monsieur le maire. Je rappelle les horaires d'été pour l'hôtel de ville. Donc, du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h. Ensuite, pour la bibliothèque, c'est ouvert les mercredis de 18h30 à 20h30 et les samedis de 10h à midi. Ensuite, c'est le retour cette année de la Journée patrimoine qui aura lieu le 7 septembre 2024 de 13h à 16h. Puis, lors de cette activité que j'organise personnellement là, avec les membres du CCU, nous aurons une conférence avec M. Rénal Bilodeau, qui est un ethnologue retraité de Parc Canada, qui est spécialiste des décors intérieurs anciens. Puis ensuite, nous aurons une visite de la maison de M. Louis Pinchot, qui est une résidence remarquable là, du début du 19e siècle, qui a une histoire particulière. Puis si vous voulez connaître cette histoire-là, ben venez à la visite, c'est très intéressant. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, Mme Plot, en premier. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, je commence par parler de la fête nationale là, qui a eu lieu dimanche le 23 juin dernier là, au Centre Olivier Le Tardy, malgré là, la température exécrable qu'il faisait à l'extérieur. Donc, il y a eu de nombreux bénévoles là, sous la coordination de Mme Leclerc, la responsable des loisirs, qui ont pu transformer là, le Centre Olivier Le Tardy là, pour le rendre festif et prêt à accueillir tous les citoyens, toutes les activités. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déplacées, puis tout le monde a pu en profiter avec le sourire. Ça fut vraiment très apprécié là, de tous nos citoyens. Je voudrais bien aussi remercier tous les partenaires pour avoir offert cette belle opportunité de rassemblement citoyen. Ensuite, je veux aussi vous rappeler que la prochaine activité à l'horaire qui va être offerte à nos citoyens va être le cinéma en plein air qui va avoir lieu
le 16 août prochain à la Brunante. Donc, le vote pour le film est toujours en cours sur la page Facebook de la ville. Pour l'instant, il y a 2 films qui sont en train de se faire la course, c'est-à-dire L'île le crocodile et Kung Fu Panda. Donc, il est toujours temps d'aller voter puis faire votre choix sur la page Facebook. Merci beaucoup. Pour la fête de la Saint-Valentin, j'aimerais rajouter qu'on a eu une très bonne participation malgré la température. Puis ailleurs, il y a d'autres endroits où il y a des gens qui s'étaient promenés et qui avaient été dans d'autres villes pour aller voir la participation. Puis c'était vraiment moins que nous autres, là. Puis il y a même des activités ailleurs qui ont été annulées, tandis que nous, ça a été maintenu. Puis les gens étaient là avec les enfants, ils ont joué. Donc on est vraiment contents de ce succès-là. Pour le suivi des travaux, j'aimerais vous indiquer, il y a des travaux qui se font présentement sur nos chemins, là, sur nos rues, ici à Château-Richer. On a des gens des travaux publics qui travaillent, qui s'affairent à faire des réparations, puis il y a beaucoup de circulation qui se fait, puis les gens roulent à haute vitesse, même si on leur demande de ralentir. Donc j'aimerais ça que les citoyens soient très prudents, très raisonnables. Et si on n'est pas capable de travailler en sécurité, bien, je pense qu'on va arrêter ces travaux-là dans ces secteurs-là où il y a de la vitesse excessive, où les gens ne font pas attention. Donc, je voulais juste demander à la population d'être courtois et d'être prudent et de participer à la sécurité de nos employés de la ville. L'autre chose que j'aimerais apporter, c'est les travaux qui doivent être faits là, sur la rue de l'Église, Trépanier Sud, et Pichette Sud et Trépanier. On n'a pas encore de date de début des travaux, donc on voulait vous en informer, mais dès qu'on va avoir les informations, nous allons les mettre en ligne là, sur la page Facebook et le site web de la ville. Pour les feux de forêt, soyez prudents, pas faire de feu à ciel ouvert, suivre toutes les recommandations de la SOPFEU pour être sûr qu'il n'arrive rien là, dans notre secteur, à nous autres, là, au niveau des feux. Pour les feux de domicile, c'est sûr qu'il y a des permissions qui sont faites, mais si vous avez un doute, je vous invite à vérifier auprès de la ville pour s'assurer que tout est conforme, parce que des fois, quand il y a des hauts indices, même sur nos terrains privés, on ne peut pas en faire, donc de faire attention à ça. Et de faire attention également à la consommation de l'eau potable. C'est pas qu'on a un problème de pénurie d'eau, mais la capacité de produire de l'eau dans ces temps-ci est assez difficile. Donc, on demande aux gens de consommer l'eau vraiment pour des besoins essentiels et de ne pas surconsommer pour rien, d'être très prudent par rapport à ça. Donc, on invite les gens à faire attention. Là, on est toujours à faire attention là, par rapport à notre capacité de produire, comme je le disais, là, avec notre usine de filtration de l'eau potable. Donc, ça termine les points de mon côté. Madame Lefrançois. Oui, alors cette année aura lieu la 30e édition du symposium Art et Reflets. Donc, une belle édition à venir, c'est le 2, 3, 4 août. Donc, on vous invite évidemment à participer. La présidente d'honneur, l'artiste peintre Karina Kelly. Puis on en profite pour remercier tout de suite Mme Tanguay et l'ensemble des bénévoles là, qui vont être sur place durant toute cette belle fin de semaine-là. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Un point qui s'ajoute, M. Robert? Oui, j'avais oublié, bonjour, de mentionner que la navette pour le FEC est de retour cette année. Donc, c'est une belle initiative de Plus Mobile. Donc, le FEC commence jeudi. Donc, entre le 4 et le 14, on a l'autobus qui va passer à Château-Richer autour de 18 h le soir. Donc, un arrêt là, en bas de la côte de l'église, ici en face du centre communautaire, donc jusqu'à la rue La Plante, ou la HLM. Donc, il y a 4 arrêts. Retour à minuit en fin de soirée. Pour les amateurs de musique ou ceux qui veulent juste aller se promener en ville aussi, on ne demande pas nécessairement où vous allez. Donc, c'est gratuit. C'est vrai. Très bien. Ben, j'en profite pour ajouter que la navette fluviale à partir du quai de Saint-Onde est disponible présentement. Puis c'est 5 $. Le prix a été réduit aussi également. Pour en profiter, je l'ai fait l'autre jour. C'est la première fois que je le faisais. Ça nous permet d'aller faire un tour, de partir vers 10 h puis de revenir vers 3 h l'après-midi. Fait que c'est intéressant comme moyen de transport. Ça nous permet d'aller visiter la ville de Québec aussi en même temps. Maintenant, nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions. Oui. Bonjour. Bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. J'aimerais m'entretenir avec vous sur le traçage de ligne à Château-Richer. Une séance antérieure, vous avez adopté, et tous ont été d'accord avec ça, un contrat de gré à gré à la firme qui fait je ne la nommerai pas, mais la firme qui fait les lignes à Château-Richer. Moi, je travaille sur la construction, puis je me suis vraiment beaucoup intéressé. Ça va être un petit peu long, mais pas trop. Je vais avoir deux belles questions. Je me suis intéressé vraiment beaucoup à la commission Charbonneau parce qu'on connaissait des compagnies qui étaient nommées là-dedans. Puis tout, je me suis intéressé à ça. Puis ce qui était le plus intéressant, c'est les recommandations de la commission Charbonneau.
je ne les nommerai pas toutes, là, parce qu'on va passer à la notice. Mais il y en a une qui est vraiment intéressante, c'est quand c'est marqué gré à gré dans une ville, peu importe la ville, la grosseur de la ville, drapeau rouge, red flag. Il faut lever un red flag. Dire, il y a quelque chose. Je vous ai demandé pourquoi. Monsieur le maire, un contrat de gré à gré, vous m'avez répondu que vous aviez checké ça, qu'on était vraiment avantageux à faire ça. Et vous m'avez dit, on n'a rien fait d'illégal, c'est un contrat en bas du minimum là, qu'on doit avant d'aller en appel d'offres et tout. Deuxième red flag. Je me suis mis à regarder la compagnie, c'était qui, puis quoi, puis c'était qui les propriétaires, puis tout. Puis à ma grande stupeur, je me suis rendu compte que un des propriétaires était le neveu de M. Roberge ici. Je dis pas qu'il y a eu quoi qui n'est pas fait de correct. Je dis pas que le conseil a fait de quoi de pas légal. Mais je me dois de mentionner qu'il y a un gros drapeau rouge qui s'est levé. Moi, je pense que ça aurait été la moindre des choses de le mentionner, parce que vous passez votre temps à dire que nous autres, là, on est transparent, on le dit. Je pense que ça aurait été un élément qui aurait été très, très, très important à mentionner aux citoyens qui payent. Encore une fois, je ne dis pas que la job est mal faite, je ne dis pas que ça n'a pas été légal, je ne dis rien. Voici mes deux questions. Quand tout le monde ici, là, tous les élus, vous êtes tous des élus ici, il en manque un ce soir, quand vous avez adopté ça, vous avez dit oui, bon, c'était unanime, étiez-vous au courant de ce fait-là? Et ma deuxième question s'adresse à M. le maire. Pourquoi pas avoir été en appel d'offres, sachant très bien que peut-être un jour, ce poteau rouge-là allait sortir? Ben, poteau rouge. Cette information-là allait sortir, ce qui est quand même une information pertinente. Là. On ne se le cachera pas, c'est pas rien. Pourquoi vous n'avez pas été tout simplement en appel d'offres? C'est une question de transparence. Regarde, il y a peut-être, ça peut peut-être faire capoter du monde. Voici, regarde, l'effet est que, bon, le neveu de M. Roberge, il doit avoir une compagnie, puis il a de la job, c'est correct, là, moi, je n'ai pas un mot à dire. Là. À part qu'il met de la peinture à l'eau, en bas de la cour de la chapelle, la ligne a déjà commencé à disparaître. On a-t-il une garantie là-dessus? Je ne le sais pas, mais peut-être la faire honorer s'il y en a une, parce que je l'ai constaté par vous-même. Vous avez passé par là. Tantôt, M. le maire, vous en garderez. La ligne blanche en bas, puis les lignes de piétons commencent déjà à disparaître. Ça fait un mois qu'ils sont faites. Là. Ça n'aurait pas été mieux d'aller en appel d'offres, question de transparence vraiment. Vous avez posé l'ensemble de vos questions. Oui. Première des choses, vous sous-entendez beaucoup de choses qui sont quand même assez particulières, je vous dirais, puis ça peut porter atteinte à la réputation des gens, ce que vous faites là présentement. Je n'endosse pas votre approche dans ce dossier-là. On a une procédure à suivre à la Ville, et la procédure qui est à suivre, c'est lorsqu'il y a des montants de soumission qu'on doit aller, il y a un certain montant qu'on y va en appel d'offres. D'aucune façon et d'aucune manière, il y a une des personnes autour de la table ici qui ont intervenu dans le processus, parce que c'est la direction qui doit s'occuper de faire les processus d'appel d'offres ou de négocier de gré à gré. Il n'y a eu aucune interférence, il n'y a aucune intervention de notre part là-dedans. Et la personne qui a été choisie, elle a été choisie. Est-ce qu'on sait que cette personne-là est en lien? Oui, on l'a appris après la première appel d'offres qu'on a fait l'année passée, que c'est en lien avec c'est le neveu de M. Roberge. Mais aucunement, dans aucun moment, on a intervenu là-dedans, dans le processus. Donc, c'est un processus qui est transparent. C'est un processus qui a été fait de façon honnête. Et on a suivi les règles aussi en même temps dans ce processus-là. Pour ce qui est de votre peinture à l'eau, on a déjà répondu ici à une question au niveau du conseil municipal. C'est la même qualité de peinture qui est utilisée sur le boulevard Saint-Anne par le MTQ. Et par contre, nous, on met beaucoup d'abrasifs et comme nos chemins ne sont pas larges, les gens, je dirais les voies là, de circulation, les gens roulent beaucoup sur la ligne et ça fait user de façon prématurée la peinture. C'est ça qui explique en réalité le fait que ça se dégrade rapidement. C'est les explications qu'on m'a données, c'est les explications que je vous ai partagées déjà. Donc voilà, je viens de faire le tour de vos 3 questions. C'était 2 questions. Il y en avait 3. Mais je vais juste vous dire, M. le maire, que j'ai mentionné personne, j'ai pas fait de l'atteinte à la réputation, je lui ai dit que vous aviez pas rien fait de mal. Ce que vous dites, c'est complètement faux. Je tiens à dire, j'ai pas mis personne dans l'embarras, j'ai juste dit que vous aviez manqué de transparence, de ne pas avoir dit. Mais écoutez, M. le maire, pour vous, c'est pas grave. C'est jamais grave, M. le maire. C'est jamais grave. Quand vous me parliez des lignes, là, de la même affaire, puis là, vous me parliez d'abrasif. L'été, on n'en met pas d'abrasif, M. le maire. Je suis désolé, on n'en met pas. C'est toujours la même réponse. On va checker ça, on va regarder, c'est la même affaire. C'est parce que c'est redondant à un moment donné. Vous comprenez? Moi, là,
Le but, c'est pas de taper sur la tête de M. Robert, de taper sur la tête de n'importe qui. Là. C'est juste que je pense qu'il y a eu un grand manque de transparence dans ce processus-là. Puis, il n'y a rien d'illégal qui a été fait. J'en conviens. Il a gagné sa première soumission, plus bas soumissionnaire. Tout est correct. Moi, je n'ai jamais dit qu'il avait fait de quoi d'illégal. Je l'ai même mentionné qu'il n'avait rien fait d'illégal. Fait que faites juste attention à ce que vous dites, comme moi, je fais attention à ce que je dis aussi. Merci. Je vous invite effectivement à faire attention. Puis l'autre affaire, on a agi de façon correcte. Puis la procédure, on va revalider auprès de la procédure si on a été correct là-dedans. Mais moi, ce que j'ai vu comme information, c'est qu'il n'y a eu aucune intervention. On a suivi les règles, les appels selon les règles de l'art. Je le dis encore une fois. Est-ce qu'on est obligé de le dire? Peut-être que oui, on va valider ce bout-là. Ça, je ne sais pas. Je dirais pas que je le sais, je ne sais pas. Madame... On est obligé de le nommer simplement quand il y a une question de vote. Donc à ce moment-là, s'il y avait eu un vote ou s'il y avait une décision à prendre par le Conseil, M. Robert aurait été dans l'obligation de sortir. Et dans les cas de figure qui nous préoccupent, ce n'est pas le cas. Mais il y a eu un vote là-dessus. Non. C'est la quatrième question, il n'y a pas eu de vote. Oui, M. Huot. Oui, bonjour. Mon nom est Michel Huot, je suis un citoyen de Chaude-Richer. J'aimerais avoir la permission de revenir sur la dernière assemblée. Est-ce que je peux? Ben oui, vous avez le droit de poser toutes les questions. Quand c'est une séance extraordinaire, c'est seulement les sujets dans l'autre jour, mais quand c'est une séance régulière, ordinaire, on peut revenir sur les questions, vous posez les questions que vous voulez poser. À la dernière assemblée, le conseil municipal ici présent avait appuyé le projet du troisième lien. Il y a eu deux échevins qui ont voté contre. À ce moment-là, et moi, à la période de questions, j'avais posé la question à ces deux échevins-là, M. Robert et M. Latour, pourquoi ils avaient voté contre. Ce soir, je reviens avec la question et je vous demande tout simplement, est-ce que vous êtes apte à donner une réponse ou c'est le statu quo aux deux échevins? Je vous remercie. Est-ce que vous voulez répondre, M. Roberge? Simplement dire que c'est notre MRC à nous là, qui a envoyé là, aux villes là, la demande de passer cet appui-là au vote. Il n'y a pas d'autres MRC, là, Rive-Nord, Rive-Sud, Île d'Orléans qui l'a fait. Dans certaines villes, ça a été repoussé, je pense, comme vote. M. Latour et moi ne sommes pas les seuls là, qui avons exprimé un désaccord ou qui se sont abstenus là, lors de ce vote-là qui s'est déroulé dans certaines villes. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu exprimer là, le fond de ma pensée la dernière fois parce que l'ensemble du conseil municipal là, venait de voter majoritairement l'appui. Je ne voyais pas là, la nécessité puis l'intérêt là, d'aller contre ce que le conseil avait décidé. Et ce soir, je maintiens le cap. Là. Donc, moi, je suis solidaire là, de la décision qui a été prise là, d'appuyer cette coalition. Donc, je me range derrière la majorité. Alors, je reviens au micro pour dire tout simplement qu'au moment que vous êtes assis ici à la table, vous faites de la politique, vous êtes des politiciens. C'est une question politique que j'ai posée. Je vous attends une réponse. Maintenant, je respecte votre réponse. Vous me dites que c'est donc. Bravo. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, M. le maire, Raymond Leclerc. J'aimerais avoir une mise à jour concernant la piste cyclable. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Bien, la piste cyclable, on n'a pas eu d'autres rencontres depuis, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois, avec Développement Côte-de-Beaupré, parce que c'est Développement Côte-de-Beaupré qui chapeaute le dossier, comme ils ont chapeauté le dossier du quai de Sainte-Anne de Beaupré. Donc, les démarches sont en cours présentement. Il y a encore des études de terrain qui sont à faire. Il y a des évaluations de sol à faire. Il y a aussi tous les milieux humides, toutes les questions d'environnement qui doivent continuer là-dedans aussi. Après ça, il y a des discussions à avoir avec le chemin de fer Charlevoix pour avoir toutes les autorisations nécessaires et tout ça. Mais ce qui est prévu à l'échéancier au moment où on se parle, c'est que les travaux devraient débuter là, le printemps prochain. Au moment qu'on se parle, c'est vraiment l'échéancier qu'on a en main. Et j'en ai parlé encore jeudi passé là, avec M. Dorion qui chapeaute le dossier là, au niveau de Développement Côte-de-Beaupré. C'est ce qui me croit confirmé avec M. Bernard Paré. Donc le reste, ça va suivre son cours. Dès qu'on va avoir des informations, plus amples d'informations qu'on n'a pas depuis quelques rencontres quand même, il y a une rencontre qui est prévue bientôt, là. On va vous tenir au courant des séances du conseil pour vous dire là, vers où on s'en va là, au fur et à mesure. Mais
comme les dossiers qu'on gère présentement à la ville pour les réfections des rues, c'est des dossiers où il y a beaucoup de discussions, il y a des intervenants, puis c'est des discussions qui sont longues, puis des fois, il y a des choses qu'il faut aller revalider en cours de route, qu'on se rend compte qu'on doit aller vérifier. Donc, mais le dossier, il avance, là. Un autre point, Oui. on a parlé il y a quelques mois du muret à être refait au Petit Pré. Oui. Est-ce que le dossier avance? Est-ce que... Bien, il n'est pas plus avancé que la dernière fois qu'on en a parlé, parce que la dernière fois qu'on a parlé, c'est qu'on vous a informé qu'on avait déposé une demande pour se qualifier dans une subvention qui couvrait les frais à 100%. Donc, il n'y avait plus de budget, mais pour l'année prochaine, cette subvention-là risque de revenir. Donc, on veut être en avant-plan, puis on veut être dans les premiers pour être éligible à avoir l'argent pour pouvoir faire la réparation. Lorsque ça va être fait, lorsqu'ils vont nous confirmer qu'on est éligible à la subvention, bien là, tous les travaux d'inspection avec les ingénieurs pour monter un plan, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis les options qui vont s'offrir à nous vont se placer à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est juste à l'étape où on a fait une demande pour avoir des sous, en réalité. C'est là. À ce moment-là, est-ce que les gens du milieu vont être consultés sur Mais on va regarder c'est quoi le processus qui est en cours là-dedans, puis c'est quoi nos obligations, puis qu'est-ce qu'on a à faire, puis effectivement, on va tout suivre les règles qu'il y a à suivre par rapport à ça. Là. Je peux pas vous le dire au moment où on se parle, parce que je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas ça va être quoi les attentes, ça va être quoi les critères de sélection, qu'est-ce que le ministère va nous demander de faire comme démarche dans le dossier, là. Mais sûr et certain, vous allez être informé au fur et à mesure des travaux, puis vous allez pouvoir venir au micro poser vos questions. OK, merci. C'est beau. On a une question en ligne? J'ai deux questions en fait. La première question de M. Samuel Roberge. Au dernier conseil, M. le maire a mentionné que la vente de la maison du 10 Saint-Achille était étudiée car elle coûte des sous à la ville en entretien et ne rapporte aucune taxe depuis plusieurs années. Est-ce que votre réflexion est complétée? Et sinon, combien de temps cela prend aux élus pour décider de vendre une propriété qui fait perdre des sous à la ville à la place d'en rapporter? Merci. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a eu des demandes d'achat, puis qu'on devait regarder le dossier là, dans son ensemble, puis on n'a pas priorisé des démarches à ce niveau-là au moment où on se parle, parce qu'on n'a pas eu le temps requis nécessaire pour travailler sur ça. Mais ce terrain-là, présentement, puis comme on en avait déjà parlé un peu, on a un petit peu d'hésitation, parce que c'est sûr que la côte, la chapelle, on ne sait pas si on doit revoir la configuration, qu'est-ce qu'il faut faire pour adoucir la pente et tout ça. Est-ce qu'on va avoir besoin du terrain? Donc, on a eu des discussions avec le MTQ sur une des côtes qui est le mur en réalité là-bas, mais c'est pour ici qu'on avait demandé. Puis on va relancer les discussions avec le MTQ par rapport à ça. Donc, on n'aura pas de réponse à court terme là-dessus. Là. Ça risque d'aller plus en 2025, début 2025, avant qu'on ait des réponses par rapport à ça. Si, encore, j'ai une autre question. Oui. De Mme Geneviève Millette. Bonjour, Monsieur le maire. Je vous comprends de faire appel aux citoyens de faire preuve de vigilance lors des travaux effectués par les précieux employés de la Ville. Je trouve également que c'est important. Ceci étant dit, il y a des citoyens, mais il y a aussi de nombreux touristes en cette période estivale. Ne serait-ce pas une bonne idée de faire appel à la SQ pour exercer un contrôle de la vitesse? Nous avons soulevé à plusieurs reprises les problèmes de vitesse dans la ville et nous avons déjà transmis nos inquiétudes à cet effet lors de CCC. Que ce soit de faire réduire la vitesse permise dans les rues de notre ville. Allons-nous vraiment mettre sur pause les travaux et mettre en cause les citoyens? Tous les enjeux de vitesse, de signalisation, de liens piétonniers, de ralentisseurs, toutes ces choses-là, c'est toutes des discussions qu'on va avoir là, dans les mois qui s'en viennent pour justement prendre une décision sur tout ça. Et il y a un règlement écrit qui est en lien avec ça aussi, un règlement municipal pour tout encadrer ces décisions-là. Ça fait presque un an et demi qu'on en parle, mais c'est des choses qui sont à faire. Puis on a priorisé cette année là, de ne pas perdre les subventions qui étaient en lien présentement, puis on a mis beaucoup d'énergie par rapport à ça. Puis il y a eu beaucoup de demandes, de dossiers au niveau de l'urbanisme, donc on n'a pas eu le temps et l'énergie nécessaire pour à mettre sur ce dossier-là, mais c'est des choses qu'on va regarder. Par contre, des interventions qui ont été faites avec la MRC, puis nous aussi, on avait voté une résolution pour demander à la SQ d'intervenir plus sur les rues autres que le boulevard Saint-Anne, donc au niveau de toutes les villes de la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est un mouvement qui était fait au niveau de l'ensemble des villes de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Et on sait que les policiers circulent abondamment. Là, on les voit souvent circuler. Moi, j'ai des rapports, je sais qu'ils circulent, je sais qu'ils font de la surveillance aussi en même temps, qu'on ne les voit pas.
qu'on ne sait pas à quelle heure qu'ils vont passer. Pour moi, c'est bien correct parce que les gens n'ont pas à savoir ça. Mais je pense que c'est important de s'assurer de la sécurité, effectivement, mais les interventions auprès de la SQ ont été faites, là. Puis on va continuer dans ce sens-là, travailler dans ce sens-là, puis peut-être qu'on pourrait envisager avec ce que vous dites une zone ou une campagne de tolérance zéro, puis mettre le paquet, puis faire tout ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent, je sais pas, mais on va réfléchir à ça. On n'a pas parlé à ça, on n'a pas pensé à ça, je réfléchis à voix haute, puis ça pourrait être une solution. On voit ça dans beaucoup de villes. Des campagnes de tolérance zéro. Puis quand c'est zéro, là. C'est pas j'ai le droit d'en faire 10 de plus parce que c'est marqué 50, là. C'est ça que ça veut dire. Ça complète. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la période de questions? Ça va? Donc, nous sommes rendus au point 8, qui est l'adoption des règlements. Donc, je vais laisser M. Martineau. Donc, les 3 règlements qui vont suivre là, sont en lien avec la consultation publique là, qu'il y a eu la semaine passée. Donc, 8.1, M. Martineau. Merci, M. le maire. Donc, point 8.1, adoption du règlement numéro 613-24 relatif aux dérogations mineures abrogeant et remplaçant le règlement numéro 369-04. Considérant que la Ville de Château-Richer a fait des modifications, des amendements et des abrogations dans ses règlements de zonage et de lotissement au cours des 15 dernières années, considérant que le règlement sur les dérogations mineures a pour but de permettre à un requérant de présenter au CCU et au conseil municipal une demande de dérogation mineure aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement en vigueur et conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que l'application du règlement sur les dérogations mineures 369-04 ne s'adapte pas présentement au règlement de zonage et de lotissement en vigueur, considérant qu'il y a lieu de remplacer et d'abroger le règlement sur les dérogations mineures 369-04 par un nouveau règlement adapté au règlement d'urbanisme en vigueur, considérant que le projet de règlement est intitulé « Règlement numéro 613-24 relatif aux dérogations mineures abrogeant et remplaçant le règlement 369-04 », considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 2 avril 2024 et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la même séance, considérant que le premier projet de règlement 613-24 a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 mai 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation en lien avec ce projet s'est tenue le 26 juin 2024 à 18h à la salle du conseil municipal, considérant que certains commentaires ont été formulés pendant cette séance de consultation, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 2 juillet 2024, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement sont disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément au même article du règlement. En conséquence, je propose que le règlement numéro 613-24 soit adopté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Martineau, de 8.2. 8.2. Adoption du règlement 614-24 modifiant le règlement de construction numéro 577-20. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars 2024 et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la même séance, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 avril 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation en lien avec le projet de règlement s'est tenue le 26 juin 2024, 18h à la salle du conseil municipal, considérant que certains commentaires ont été formulés, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 2 juillet 2024, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies de règlement sont disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément au même article. En conséquence, je propose que le règlement
numéro 614-24 soit adopté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.3, qui est l'adoption du second projet de règlement numéro 619-24, modifiant les règlements de zonage, qui est le numéro 575-23. Donc, c'est un règlement qu'on a revu, qu'on avait déposé. Là. On a fait un dépôt, on a fait un premier dépôt de règlement. On l'avait expliqué. Mais ça rejoint en réalité, c'est le zonage qu'on a changé, qu'on a modifié pour permettre l'entreposage extérieur pour certaines entreprises. Donc, il y a une superficie du terrain qui est prévue pour l'entreposage extérieur. C'est dans certaines zones bien précises. Et ça doit être fait aussi en cour arrière et non en façade pour pas qu'on les voit du chemin à partir du boulevard Sainte-Anne. Et qu'il doit y avoir un écran là, pour d'intimité, je dirais, pour les choses qui sont entreposées. Il y a certains véhicules qui n'ont pas le droit d'être entreposés, comme des camions lourds, des choses comme ça, des pelles mécaniques, les choses de même. C'est vraiment véhicules récréatifs, trailer là, pour des remorques là, pour traîner des choses. Donc, considérant ce changement de zonage-là, je propose donc que ce second projet de règlement qui porte le numéro 619-24 soit adopté, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 9, M. Martineau. Merci, M. le maire. Petite mise au point au niveau de l'urbanisme. Au niveau des demandes de permis qui sont assujetties, là, qui doivent passer par le CCU. Il y a des délais, là, il y a des délais qui sont inhérents à ces demandes-là. Donc, on demande de respecter, là, il y a des dates de dépôt là, qui sont affichées sur la page web de la ville. Dans l'onglet là, CCU, là, il y a toutes les dates de dépôt des projets, les dates limites, les dates des séances du CCU. Puis tout ça, c'est arrimé avec les séances du conseil qui suivent. Donc, il faut prévoir là, le délai, là, que le délai pour avoir le permis, là, ça peut aller jusqu'à maximum 1 mois suite à la séance d'adoption de ces projets-là. Là. Donc, il faut prévoir le délai là, dans le cas des demandes là, qui impliquent le CCU. Donc, je poursuis avec le point 9.2. C'est M. Latour, là. Ouais. Ah, oui. Ben là, Excuse-moi. Ce que M. Marceau vient d'expliquer, c'est un rappel de la procédure qui existe déjà. On veut juste que les gens s'y prennent d'avance, en réalité, pour amener les dossiers où ils ne doivent pas être passés par le CCU. C'est important parce que des fois, les gens arrivent la veille des rencontres. Des fois, les dossiers ne sont pas bien montés, puis on les reporte d'un mois de plus pour en discuter. Donc, on veut que les gens s'habituent et essaient de nous faire parvenir rapidement les dossiers pour qu'on puisse les traiter rapidement et pas retarder les délais non plus. Puis l'autre affaire, c'est entre la décision de la rencontre du CCU qui a un pouvoir de recommandation auprès du conseil, mais il va falloir attendre les décisions du conseil, que le conseil entérine avant que les gens aient accès à leur permis. Là. Donc après ça, la résolution va suivre la séance du conseil. Après ça, l'urbanisme reçoit la résolution, monte le dossier pour le permis, puis après ça, il y a toute une procédure à suivre, puis à ce moment-là, les gens vont avoir les permis. Donc, la loi prévoit qu'il y a un délai de 30 jours. On les fait plus vite que ça, mais la loi prévoit un délai de 30 jours. On veut juste que les gens soient conscients que le délai, c'est pas parce qu'on veut les tirer la sauce, mais c'est vraiment comme ça, puis c'est important que les gens se prennent d'avance. Puis le comité se rencontre vers le 15 du mois environ. Donc, c'est pour ça que c'est le 28, mais là, ça va aller un mois plus tard. Parfait. 9.2, M. Latour. Donc, oui, 9.2. Agrandissement du bâtiment principal 256 rue du Couvent. Considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au règlement numéro 519-20 relatif au PIIA afin d'agrandir le bâtiment principal pour y ajouter une chambre à coucher et agrandir le salon existant. Considérant que l'agrandissement s'harmonise bien avec les propriétés voisines et répond aux critères du dit règlement relatif au PIIA, en conséquence, je propose d'autoriser la demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et intégration architecturale, qui est le PIA, afin d'agrandir le bâtiment principal pour y ajouter une chambre à coucher et agrandir le salon existant tel que les plans soumis. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Latour, 9.3. Oui, donc rénovation de la galerie 77-76 Avenue Royale, considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au règlement numéro 579-20 relatif au PIA, afin de rénover la galerie sur la façade avant du bâtiment principal, considérant que
le bois et la couleur de la galerie répondent aux critères du règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Je propose d'autoriser la demande d'approbation du règlement relatif au PIA afin de rénover la galerie sur la façade avant du bâtiment principal sous la condition suivante: conserver la rampe et garde de corps en fer forgé. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Martineau. Point 9.4, changement de cadrage de l'enseigne au 79-90 Avenue Royale, considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au PIA afin de modifier la couleur du cadrage de l'enseigne initialement accepté par le conseil municipal pour qu'il soit gris galvanum à la place de vert. Considérant que la demande de modification est nécessaire afin d'obtenir la subvention de la MRC de la Côte-de-Beaupré pour la réfection de l'enseigne, considérant que la dimension, les couleurs, le logo et les écritures ne changent pas au plan initial, en conséquence, je propose d'autoriser la demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au PIA afin de modifier la couleur du cadrage de l'enseigne initialement accepté par le conseil municipal pour qu'il soit gris galvanum à la place de vert. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, qui est l'autorisation d'échange et acquisition de terrain. Comme vous le savez, avec les travaux qui sont en fait sur la rue de l'Église, de Trépanier Sud et Trépanier et Pichette Sud, il y avait des terrains sur la rue de l'Église qu'on devait faire des transactions avec. Donc, les transactions ont été faites, tout est correct, tout est conforme. Mais on avait quand même un échange à faire avec un autre propriétaire. Il y a une transaction qui s'est faite avec un autre propriétaire. Là, donc, c'est ce qu'on vous présente dans cette résolution-là. Donc, considérant que pour les travaux dans la rue de l'Église, la Ville est dans l'obligation de faire l'acquisition d'emprise de servitude de 4 propriétés pour un total de 56,55 m², que la Ville a pris entente avec les propriétaires concernés afin d'acquérir les emprises de servitude. Considérant que le propriétaire du terrain portant le numéro de lot 4 584 653 propose d'échanger cette parcelle contre une bande de 19,49 mètres par 4 mètres de terrain appartenant à la Ville sur le lot portant le numéro 4 584 757. Considérant que la Ville, après analyse, estime opportun la transaction. Donc, je propose donc que la Ville de Château-Richer accepte l'échange proposé et que le propriétaire paie la différence de 449,05 $ à la Ville de Château-Richer. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.2, qui est le mandat de l'Union des municipalités du Québec offrant pour l'appel d'offres des achats de différents produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau potable. Donc, on a mandaté en réalité l'UMQ de négocier au nom de plusieurs villes les meilleurs taux possibles pour l'achat de matériel et de produits chimiques qui coûtent une fortune. Mais avec eux autres, on a un meilleur prix en réalité. Donc, considérant aussi que la Ville désire participer à cet achat de groupe pour se procurer les différents produits dont les qualités, les quantités sont décrites au formulaire d'inscription et selon les termes prévus au document. Je propose donc de confirmer l'adhésion au regroupement de l'achat des produits chimiques, de confier en réalité le mandat à l'UMQ pour faire la transaction en notre nom et aussi de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La Ville de Château-Richer s'engage à fournir à l'UMQ tout le nom et la quantité des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement à la date fixée en remplissant le formulaire d'inscription disponible en ligne sur le portail de l'UMQ. Et que la Ville, après ça, confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions adoptées et que si l'UMQ adjuge un contrat de la Ville de Château-Richer s'engage à respecter les termes du contrat comme si ça avait été contracté directement par le fournisseur qui le contracte et adjugé. Puis pour nous autres, considérant qu'on n'est pas membre de l'UMQ, on loue de payer 1,6 % de taux de prime. Ça nous coûte 3,5 % de taux, mais même à ce montant-là, ça nous fait sauver beaucoup d'argent. Donc, et que la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la résolution? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, Mme Plot. Oui, merci. Donc, le projet suspendre au Quai Gravel. Considérant que le projet Pèlerinard, un parcours d'œuvres d'art public implanté dans les 8 municipalités formant la Côte-de-Beaupré, est né sous l'impulsion de développement Côte-de-Beaupré.
Considérant que la ville de Château-Richer sera haute en 2025, considérant que cette nouvelle édition marque la première collaboration entre Pèlerinard et Manif d'art, considérant que l'œuvre Suspendre de Laure Tixier, artiste de renom, est en parfaite adéquation avec l'objectif d'accroître l'interaction des découvertes artistiques pour les publics de la MRC Côte-de-Beaupré et les dizaines de milliers de touristes se rendant dans les régions touristiques de Charlevoix et de la Côte-Nord chaque année. Considérant que les promoteurs du projet proposent d'installer l'œuvre vers la fin juillet pour ainsi annoncer la municipalité qui accueillera l'édition 2025 Pèlerinard. Considérant que les promoteurs, après visite et inspection du territoire de Château-Richer, préconisent le quai Gravel comme site d'accueil pour l'œuvre, car il possède une force d'attraction notable et un positionnement judicieux en bord de route. Considérant qu'il n'y a aucune restriction réglementaire à installer l'œuvre d'art sur le quai Gravel, en conséquence, je propose que soit autorisé l'accueil de l'œuvre Suspendre sur le quai Gravel dès le mois de juillet. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, programmation TEC 2019-2024. Attendu que la ville de Château-Richer a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC, pour les années 2019 à 2024. Attendu que la ville de Château-Richer doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir de la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que la ville de Château-Richer s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de toute exigence, perte, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de la TEC, que la ville de Château-Richer approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation de travaux version numéro 3, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre, que la ville de Château-Richer s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la ville s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, et finalement que la ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux, version numéro 3, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Lefrançois, 10.5. Oui, donc avec plaisir, aux 3 couvents. Installation de tables de pique-nique, peut-être que vous les avez vues, sont d'ailleurs très belles. Alors, considérant que les gestionnaires du musée aux 3 couvents désirent installer des tables de pique-nique à l'avant du bâtiment, considérant que la Ville entend encourager la revitalisation du noyau urbain et qu'elle favorise l'appropriation des citoyens et des visiteurs des lieux de vie, alors considérant qu'il n'y a aucun obstacle en ce qui a trait au règlement d'urbanisme de la Ville de Château-Richer, je recommande que la Ville de Château-Richer autorise le musée aux 3 couvents à installer des tables de pique-nique en avant de son bâtiment. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Plot, 10.6. Merci. Donc, tournoi de golf Jean Rêve du Club Optimiste de la Côte-de-Beaupré. Considérant que la ville de Château-Richer a reçu une invitation pour participer au tournoi de golf Jean Rêve organisé par le Club Optimiste de la Côte-de-Beaupré, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'achat de 2 billets pour un montant total de 250 $ au Club Optimiste de la Côte-de-Beaupré pour participer au tournoi de golf Jean Rêve au profit des jeunes et des enfants malades de la Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, ceux et ceux sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.7, M. Roberge. Merci. Donc, abrogation de la résolution portant le numéro 2024-03-06-142, donc quelque chose qu'on a voté en juin, qu'on va reprendre un petit peu. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 2020-07-12-307 en date du 7 décembre 2020, la Ville de Château-Richer a autorisé la signature de l'entente intermunicipale concernant l'engagement d'un technicien en prévention incendie pour les municipalités de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien, Château-Richer et Sainte-Anne. Considérant l'engagement d'un technicien en prévention incendie le 20 juillet 2020 par la municipalité de Bois-Châtel.
Considérant que la municipalité de Bois-Châtel recommande fortement le remplacement du technicien en prévention incendie. Considérant que lors de la séance ordinaire du 3 juin, le conseil municipal de la ville de Château-Richer a adopté la résolution numéro 2024-0306-12 ayant pour titre « Personnel autorisé à l'application de la réglementation en prévention incendie » et considérant que le premier considérant était inexact, donc je propose d'autoriser finalement Gabriel Bibeau, Jean-Michel Corriveau, Frédéric Garneau, pompier, à émettre des constats d'infraction pour l'ensemble de la réglementation municipale touchant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Château-Richer et que la résolution 2024-0306-142 soit abrogée à toute fin que de droit. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.8, qui est le dépôt du certificat relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement suivant l'adoption du règlement numéro 622-24, décrétant une dépense n'excédant pas 456 000 et un emprunt de 456 000 pour le remplacement de véhicules et accessoires roulants. Donc, nous avions, en vertu de la loi, on devait faire un registre là, au niveau là, des personnes habiles à voter. Et sur 3 953 personnes qui étaient habiles à voter, ça prenait un nombre requis de 406 signatures là, pour procéder à faire une élection pour savoir si les gens entérinaient la position ou pas. Finalement, sur 406, il y a 8 personnes qui se sont présentées pour demander en réalité qu'il y ait un vote là, sur un vote référendaire. Donc, je tiens à remercier la population de la confiance qu'elle nous accorde. On a eu des commentaires parce qu'on a présenté ce projet-là de règlement là, à plusieurs reprises. On en a discuté dans différentes séances du conseil, puis on va prendre en considération les commentaires qu'on a eus là, pour l'utilisation de ces sous-là et l'achat du matériel qu'on avait à faire. Donc, je remercie encore une fois la population de la confiance qu'ils nous ont appuyée. 10.9, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, demande d'appui concernant taxe de la Sûreté du Québec. Alors, considérant la demande d'appui des municipalités d'Upton et de Sainte-Hélène-de-Bagot pour la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la SQ, considérant que les municipalités locales doivent débourser actuellement 50% des coûts pour le service de la SQ selon le règlement prévu à cet effet, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ, considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée, considérant que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation, ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités, je propose de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec, de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales de l'Habitation, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, au député de Saint-Hyacinthe-Bagot, M. Simon Pierre Savard-Tremblay, à la MRC d'Acton, à la MRC des Mascoutins, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, au MRC et municipalités du Québec. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.10, M. Roberge. Oui, c'est M. le maire. Donc, adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Attendu qu'une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, si après appelée la mutuelle, nous est proposée par l'entreprise de groupe Conseil Novo SST en vertu de l'article 284.2 de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Attendu que l'adhésion à la mutuelle permet à la Ville d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail. Attendu que la Ville désire profiter des avantages en adhérant à la mutuelle, je propose de l'entente projetée avec la CNESST relative au regroupement d'employeurs aux fins de
de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2025 soit accepté tel que rédigé et que le groupe Conseil Novo SST soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la Ville, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la Ville, et que la Ville de Château-Richer autorise le maire, M. Pouliot, et la directrice générale, Mme Lavigne, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la participation de la Ville à la mutuelle. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, correspondance. Nous n'avons pas reçu de correspondance. On n'a pas ajouté de point au point 12 à Varia. La deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Jimmy Saint-Hilaire. Je veux savoir, l'achat d'équipement qu'on fait pour 456 000 est-ce que l'exercice a été fait à savoir la différence du montant d'achat du camion GMC 1500, le diesel, versus le moteur à gaz, le moteur à essence? Parce que vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas que les employés aient été inquiets. Je pense qu'il y a de quoi de logique, là. Mais avez-vous fait l'exercice à savoir la différence entre le même pick-up, moteur à essence et moteur diesel? Il y a un exercice qui a été fait d'évaluation des coûts au niveau du transport, du temps pour aller faire le plein d'essence à la station d'essence à l'Ange Gardien par rapport au coût du diesel qu'on a ici et le coût que il nous coûte, là, parce qu'on l'a en gros aussi en même temps. Donc oui, il y a une analyse de coût qui a été faite par rapport à ça. Et il y avait aussi, au moment où il y avait des rabais sur les voitures au moment où on a regardé, donc il y avait des modèles qui étaient un petit peu moins dispendieux là, je dirais qu'en grosse période d'achat, mais cette évaluation-là, elle a été faite effectivement. Parfait, merci. Je voudrais tout simplement dire que le point 10.9, je pense que c'est quoi d'important que vous faites. Demande de l'appui de la taxation sur la Sûreté du Québec, je pense que vraiment, je vous félicite de le faire. Je pense qu'il était temps que les municipalités se lèvent debout et disent demander où ça va faire. Bien, je peux me permettre, c'est qu'avant, les municipalités payaient 60% de la facture et le gouvernement en payait 40%. Il y a déjà eu ce genre de mouvement-là qui était fait à l'époque et ça a ramené la facture à 50-50. Et là, présentement, ce qu'on essaie de faire, c'est de refaire baisser encore la contribution des citoyens. C'est sûr que l'impact d'avoir baissé de 10% à l'époque, aujourd'hui, on ne le voit plus parce qu'il y a tellement eu une augmentation des coûts, mais en réalité, on fait encore des efforts là, pour pouvoir faire en sorte que les citoyens en payent le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'on s'est unis à ce genre de résolution. Tout simplement pour vous faciliter de le faire. On l'apprécie. Je voudrais revenir sur le tournoi de golf Jean Rêve 2024. C'est ce que vous participez, vous, monsieur le maire, à ce tournoi-là. Je pense que c'est nous, les citoyens, qui le payons. Je voudrais avoir un exemple concret, parce que je vous ai déjà posé des questions là-dessus. C'était pour du réseautage, vous m'aviez dit l'année dernière. Je voudrais avoir un exemple concret. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, citoyens de Château-Richer, ce genre d'activité-là? Ce genre d'activité-là, en fait, on rencontre des gens du milieu, le milieu du travail, le milieu des entreprises, des entrepreneurs qui sont là parce qu'ils encouragent la cause dans un premier temps. Il y a une cause qui est en train de ça, c'est d'aider les enfants. Donc, on a un budget, puis on essaie de rentrer dans le budget, puis essayer en réalité de pouvoir aider différentes associations. Le fait qu'on soit présent, qu'on en a pris 2, parce qu'on va arriver avec 2 autres billets là, pour l'Ange Gardien également, pour les aider, mais ça nous permet aussi de faire en sorte qu'on rencontre des gens, puis ça nous permet aussi de voir un peu des opportunités d'investissement ici à Château-Richer. D'ailleurs, il y a eu des activités dans le passé où nous sommes allés, puis on a eu des investissements ici à Château-Richer là, par des entrepreneurs puis des entreprises qui se sont installées. Donc, puis ça nous permet de faire tout, comme on disait, le réseautage. Il y a des gens aussi, il y a des responsables politiques qui sont là. On est dans un autre milieu qui est moins, je dirais, solennel. Ça nous permet de parler des fois plus librement dans des dossiers et de faire avancer des choses. Jeudi passé, j'étais allé à une rencontre, j'ai été faire le traversier là, avec différents... le ministre Julien était là, Mme Karianne Bourassa était là, Mme Desbiens était là. Il y avait des attachés politiques de ces personnes-là. Et on a parlé de différents dossiers qui sont ici, à Château-Richer, qui sont importants ou pour lesquels on a besoin de subventions. Et on a des écoutes, on a de l'écoute dans ce temps-là. Puis ça nous permet de placer et de semer des petites graines. Donc, des fois, ça apporte des résultats immédiats, mais des fois, c'est des résultats qui arrivent 1 an et demi après. Mais ça nous permet d'avoir des contacts, en plus de participer pour la cause, qui n'est pas dénié. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, mon nom est M. Liot. M. Liot, oui. Regardez, là, je regardais ce que Mme Lefrançois disait.
concernant la Sûreté du Québec, est-ce que la municipalité du Château, avec l'Union des municipalités, ne pourra pas faire un virage à un moment donné, puis utiliser comme exemple, je donne un exemple, Garda, qui pourra seulement faire la sécurité et non les... Comme en médecine on fait actuellement, on tasse les médecins pour donner des soins, pour donner des charges aux infirmières puis aux pharmaciens. Est-ce que ce serait temps de dire au gouvernement, bien, il faudra peut-être utiliser ces agences-là pour faire de la sécurité. Je ne dis pas d'arrêter quelqu'un, là, mais faire de la sécurité routière. Ça nous coûtera peut-être moins cher que 600 000 par année. Là. On est rendu là, nous autres, à Château. Il faut regarder c'est quoi. Oui. C'est ça. Merci. C'est 690 000, ça coûte à peu près Château-Rouge. Mais là, on a voté 334, 337, c'est pas longtemps, fait que ça fait pas loin de 670. Il faut regarder les effets recherchés par rapport au support, à l'encadrement de sécurité qu'on va avoir, parce que les gens la gardent, on l'a regardé, on en a parlé, on avait même pensé à des cadets, à un moment donné, on avait intervenu pour avoir des cadets pour faire de la surveillance là, à différents niveaux, dans différents milieux. Là. Et il y a toujours le côté coercitif que ces gens-là n'ont pas. Et quand on veut intercepter quelqu'un, puis on veut pas juste faire de l'éducation, je dirais de la sensibilisation, des fois les gens, quand ils payent une contravention puis ils perdent des points à ce moment-là, disons que ça fait réfléchir un peu plus. Fait que, c'est sûr que ce côté-là, il n'est pas possible. On a regardé, moi j'avais même regardé à un moment donné pour voir si on pouvait pas avoir une police MRC, là. Mais ça prend un nombre de population X, puis malgré qu'on a ce nombre-là, ça nous coûterait plus cher que ça nous coûte présentement comme code-part à 50 % en réalité. Ça coûterait des millions et des millions de plus. Donc, on l'a regardé sur tous les aspects, cette chose-là. On en a discuté là, depuis notre arrivée en fonction. On a regardé ça avec la MRC aussi. Bonsoir, Michel Barry. Il y a présentement des travaux qui se font sur la galerie au Moulin du Petit-Pré. Oui. Est-ce que ça se fait en fonction d'un permis qui a été émis? Le Moulin du Petit-Pré, le permis, les gens n'ont pas besoin de permis parce que c'est une réparation qu'ils font présentement, puis ils refont la réparation dans les mêmes matériaux, puis dans les mêmes affaires, puis ça ne représente pas 50 % de la galerie. C'est toujours, ils vont par section. L'année passée, il a fait une réparation de quelques rampes et les planches qui étaient désuètes, qui étaient brisées, qui avaient réparé. Donc, dans ce contexte-là, on a vérifié, on a validé, puis ils n'ont pas besoin de permis. Là. Considérant ils ne refont pas la galerie complète. Mais compte tenu de l'importance historique du bâtiment, c'est pas préférable de se questionner sur la galerie, parce que c'est pas sûr qu'historiquement, il y avait une galerie, là. Bien, premièrement, il y en a une présentement, donc c'est ceux qui doivent la réparer quand elle est brisée, puis le règlement leur permet d'agir de cette façon-là. Donc, si éventuellement on veut travailler sur les règlements au niveau du patrimoine et ces choses-là, donc éventuellement, c'est des options ou des sujets qu'il va falloir qu'on regarde, puis qu'on se penche, puis qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi en même temps. Est-ce qu'on impose des choses aux gens? Est-ce qu'on n'impose pas des choses? Est-ce qu'il y a des affaires que c'est comme des droits acquis, Il faut le regarder sur tous les angles avec le responsable de l'urbanisme, puis voir jusqu'où la loi nous permet d'aller là-dedans aussi, là, par rapport à ça. Au moins, ça ne tombe pas comme on voit ailleurs, il répare, c'est ça qui est important, moi je pense, dans un premier temps. Dans le futur, comment on va intervenir dans ce genre de dossier-là, il va falloir l'évaluer ensemble. Je pense que oui, compte tenu de l'importance du bâtiment, ça se peut que il y avait évidemment une possibilité d'avoir accès à la porte, mais c'est pas certain qu'il y avait une galerie qui faisait cette longueur-là. J'ai pas de photo de l'époque, je peux pas vous le dire. Non, c'est pas photo, mais il y a des documents qui le disent, par exemple. Pour la vidange des fosses septiques, oui. Y a-t-il des précisions sur la période prévue? Les vidanges des fosses septiques, c'est un contrat qui est prévu. Il y a des délais. Mme Winton doit peut-être plus en mesure que nous de répondre à ce sujet, à cette question. Ça, normalement, je vérifie les enfants avec l'inspecteur qui s'occupe du dossier, parce que normalement, ça devrait sortir bientôt. Là, vous recevez une feuille, quand c'est le retour, vous recevez une feuille pour vous dire, bon, ben, à telle date, on va dans tel secteur. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout qui est sorti? Ou... J'ai pas vu passer encore quelque chose, mais ça fait quelques fois, là, je vais valider l'information. Ouais. Quand il prévoit envoyer la correspondance, quand on va envoyer la correspondance, c'est que les gens soient avisés. On pourrait mettre une note sur Facebook, en réalité? Oui, ça page, pourrait être ça. Ouais, mais en tout cas... C'est en août, là. Souvent, c'est en août, mais pour que les gens puissent se préparer. Au moins que les propriétaires soient avisés d'une façon précise, compte tenu des vacances puis tout le reste, là. Oui, oui. Effectivement. OK. Merci. Merci. Je vais avoir une question. Oui. Bonsoir.
Bonsoir, Raymond Netta. Moi, c'est un commentaire. J'aimerais savoir si la Ville prévoit faire l'entretien des bordures du chemin de l'Avenue Royale. C'est un commentaire ou une question? C'est une question. Parce que présentement, là, les mauvaises herbes ou les fleurs sauvages sont tellement hautes qu'ils sont couchées sur l'Avenue Royale, puis c'est au moins sur 24 pouces. Là. Demain. C'est quand on voit là, les gens là, en vélo passer, se tasser, tout ça, l'Avenue Royale, elle devient étroite. On attendait après quelqu'un qui devait le faire. En réalité, la personne ne s'est pas prononcée. On a fait des rappels 2 fois en réalité, là, à 1 semaine et demie d'intervalle. Mais demain, il y a quelqu'un qui va commencer à faire les travaux. Puis j'ai demandé aussi, on s'est assuré que l'herbe soit ramassée, qu'elle ne soit pas non plus sur le pavé, là, pour pas qu'il arrive d'accident, des chutes en vélo ou en moto, parce que c'est glissant là, du gazon sur l'asphalte. Là. C'est comme de la glace noire en réalité. J'ai demandé aussi qu'on serait calé longue. Là. De ne pas la prendre non plus, puis de la remettre par-dessus celle qui était coupée. Je me suis demandé voir si la Ville attendait leur nouvel équipement pour faire le travail. Si l'équipement arrive au mois d'octobre, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Merci à vous. Après, monsieur... Denis Jovidon. Oui, monsieur Jovidon. Les derniers développements du Mont-Champagnon. Développement, c'est quoi votre question? Où c'est qu'ils sont rendus? Ils vont-ils se produire quelque chose? Eux, ils ont acheté. C'était acheté, je pense, comme je disais, fin février, mi-mars à peu près. Okay. Les propriétaires, on les a rencontrés une fois ensemble. Je sais que Mme Lavigne a eu d'autres rencontres, mais moi, j'en ai eu une. Puis leur intention, c'est de refaire une RPA comme qui est là. C'est ça qui est le permis qui est là. C'est ça qui est autorisé au moment où on se parle. Okay. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres développements. Là, moi, qu'on en ait d'autres, Mme Lavigne, des développements là-dessus? J'ai la responsable, il y a une nouvelle directrice qui vient d'être mise en place. Et puis, j'ai eu un appel aujourd'hui pour pouvoir la rencontrer. Okay. Donc, probablement que le relationnel va se mettre en place et qu'on aura plus d'informations à ce moment-là. À partir de quand ça redémarre, comment, c'est quoi la promotion, donc on pourra vous en aviser. C'est bon? Merci. Merci, je vous donne. On avait des questions sur le Zoom? Alors, de M. Samuel Roberge. Donc, question 1 et 2. Je suis un citoyen de Château-Richer et depuis 5 ans, je rénove ma propriété. À chaque étape, la Ville vient vérifier, m'envoie des avis d'infraction lorsqu'elle considère que mes travaux ne sont pas conformes. De plus, je me dois de faire des demandes d'avis, de permis et autres, ce qui est tout à fait normal. En termes clairs, la Ville fait son travail. Sachant que la Ville de Château-Richer s'est dotée d'un règlement pour obliger les propriétaires à entretenir leurs bâtiments, surtout dans le cas d'un bâtiment ancien, qu'attend la Ville pour utiliser son règlement pour obliger le propriétaire du Moulin du Petit Pré avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce que la Ville évite de faire respecter ses règlements lorsqu'elle sait que le propriétaire a les poches profondes? Et si ce n'est pas le cas, qu'attend la Ville pour serrer la vis? Donc, c'est un processus. On a eu des rencontres il y a 1 an à peu près avec quelqu'un qui était intéressé à faire un investissement puis faire un OSBL avec le moulin. On n'a pas eu d'autres retours depuis ce temps-là. Il y a des démarches à faire. C'est des démarches, je pense, qui sont longues, qui sont laborieuses. Et effectivement, là, il va y avoir des discussions, des échanges avec le propriétaire éventuellement. Puis pour s'assurer là, que tout est bien maintenu. Là, on voit la galerie qu'on répare, mais il y a aussi l'intérieur, qu'il y a de l'entretien à faire dedans aussi en même temps. Fait que on ne veut pas que ce bâtiment-là tombe en ruine non plus. Là. Ça, c'est clair, c'est pas notre intention. Mais il y a tout un cheminement, puis on est en train de regarder tout un développement aussi au niveau culturel, patrimonial. Fait qu'on va essayer de s'inscrire dans ce mouvement-là pour faire des choses qui va y avoir un lien là, pour attacher toutes ces interventions-là qu'on va faire. Voilà. Merci. Donc, ça complète la période de questions. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur ou proposeuse. Je vais proposer. Donc, Mme Christine Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Excusez-nous pour la température, il fait chaud. Bon retour. Merci.